Bretons, manants et gens de chez nous, et d'ailleurs. Oyez, peuple heureux, ces splendides perdreaux, ces splendides tourtereaux qui se présentent à vous en ce jour de liesse du 6 mars 2011. L'amour, une fois de plus, a triomphé des mille embûches de leur vie. Mais qui c'est ce Mamneves-là qui est devant nous? Moi, c'est pas n'importe qui à l'ordonner. Sûr, c'est un baron. Ma piche, et un vrai chez nous, hein. Même qui s'appelle baron Bernadique de Querelle et de Bouteuil. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver ça à l'ordonner, hein. Et il a fait beaucoup de campagnes par-ci, par-là, et même ailleurs. Il a fougassé, qu'on dit, un peu partout, et ses exploits sont connus de tous les Bretons, et de plus loin même. Je tournais pas, ah, dans le quartier de Carmabon, rue Pénervire, le 11 février 58, 1900, hein. Denise de Tréboul et Eugène de Stancou étaient des parents heureux. Ils venaient de mettre au monde un joli poupon, tout mignon avec des belles boucles blondes. Il en reste plus beaucoup. Hein. Bon, ses études, il les a faites au lycée Jean-Marie Le Brise. Il n'était pas chez les autres. Il a même été pensionnaire. C'est pour ça que je le marie d'ailleurs. Il a décoché son BEPC quand même. Et il est allé ensuite travailler au téléphone, comme disait Alain Dugas. Au téléphone, vous disiez, après ça s'affiche comment. Hein, mais c'est un garçon très sportif, avant. Et jouait au foot à la Stella Maris comme ailier droit. Même que des fois, il faisait des fuses sur son aile. Il était très bon aussi dans les troisième mi-temps. Car pendant les repas de foot, il aimait bien jongler. Trempe pas comme ça. Ma mère m'a donné la Il aimait bien jongler avec une bouteille d'eau debout sur la table. Ça, c'était le baron. Hein. Debout sur la table, évidemment, comme il avait souvent un bon jeu de jambes, il se cassait la figure partout tout le temps. Et c'est même l'année dernière encore. Son titre de baron vient du fait qu'il souligna qu'il manquait le parti le devant son nom. Parce que c'est son nom, bah, baron, le. Donc on l'a appelé le baron. Voilà. Et baron est beaucoup pengolo, c'est-à-dire tête en l'air. Car une fois sur deux, il est obligé de refaire la Troménie pour chercher ses affaires. On ne vous dit pas le résultat du lendemain. Un jour en voiture, il ne voyait pas bien. Et ça c'est vrai. Hein. Il ne voyait pas bien. Et il pensait qu'il avait ses lunettes avec lui, il a frotté ses lunettes, il s'est mis le doigt dans l'œil. Il n'avait plus de verre, alors aïe aïe aïe, il faisait j'ai mal. Un soir, après le bal, casse-croûte à Querelle, vers 4 h du matin avec les copains, dont je ne dirai pas les noms, ils ont mangé le plat de langoustine, qui était réservé pour le repas de famille du lendemain. Alors le matin, Denise a s'est levée, elle dit mais où sont mes langoustines? Dans le ventre. Et un soir, on a pupille sur le port, près de chez le Rouge. Vous savez où c'est chez le Rouge? Baron joue du tam-tam, ça c'est vrai aussi. Et les Pandores, vous savez les Pandores, ceux qui sont en bleu là. Ils sont passés par là, ils ont embarqué notre baron, l'ont mis au Niouf. Il n'y a qu'à lui qui a vu des choses pareilles. Un jour, une voiture est tombée dans le port, ça c'est aussi vrai. Et le baron, en digne gentilhomme, saute dans l'eau. Elle était pas trop froide, hein. Et elle, la conductrice, a sauté de sa voiture. Les gendarmes et la police arrivent sur place. Ils ramènent Baron chez lui pour se changer. Gentil encore les Pandores. Arrive chez lui, Denise voit la camionnette des gendarmes, et quand elle a vu son fils entre deux là, elle a dit « Ah non, 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 gardez-le hein. !» Mais voilà. Mais celle-ci devait prendre fin sous l'autorité de la marquise qui entend voir un homme à la maison. Elle qui ne fait comme guère les bars. Elle, bien sûr, elle vous la présente, c'est la pucelle bilique du Rognac de Tréboul. C'est pas une divarchée comme beaucoup, hein. Une divarchée, c'est un peu hein. Une fille propre, même que c'est, d'après ce qu'on m'a dit. Mais moi, je peux pas juger, hein, parce que j'ai pas d'autre touché. Donc, Bon, il est né le 7 août 58. Le manoir de Rognac à Tréboul accueillait la venue au monde d'un joli poupon, pareil que le baron. Fruit des amours de Annick de Poulan et Henri de Tréboul, avec plein de deux. Son destin présageait d'une destinée mobilière, ce qui sera officialisé dans quelques instants avec un baron.
après avoir sollicité sa main de façon officielle auprès de ses parents. Comme c'est aussi un joueur de foot, il aurait mieux fait de demander son pied, mais bon, vu qu'ils vont se retarder de le prendre dès ce soir, peut-être, hein. Digne doit son nom au fait que son grand-père, et ça je vous apprends, c'est un truc, c'est vrai, Guillaume le Conquérant. Ses parents ont raccourci les lettres, et comme Guillaume, en anglais, en outre-Manche, se traduit par William, ou Bill, donc la future épouse de Baronique, est plus connue sous le nom de Bill, ici à Dordogne. Hein. La marquise du Rognac a débuté ses études à l'école Sainte-Thérèse, là c'était chez les autres, quoi, hein. Avant de franchir le pont pour aller à Saint-Blaise, chez les autres aussi, grand théâtre de la mixité. Mademoiselle Bilic a obtenu également son BEPC. C'est comme des serpents. Et ses premiers mois le faisaient velouter pour la visite. L'incident de l'époque de nos jeunes Bilic, l'Alsacien René Vatrin, que j'ai pas connu personnellement, sobre et non fumeur, confié à ses parents, j'ai toujours cru à notre enfant, car il n'était jamais très haut, mais toujours bien placé. C'est pour cela qu'il joue au football à la Stella Maris, où il excellait sur le stade, et surtout aussi lors des troisième mi-temps. C'est un club, quand même, on est meilleur dans les troisième mi-temps, mais bon, hein. Et pour lequel il savait encore se distinguer, en organisant des concours de lancer de vomi par la fenêtre, avant les réunis. Ça c'est plein. Ça c'est à pleurer. Il a été pistonné par l'amiral Pierre Varec, l'amiral que tout le monde connaît à Dordogne. La petite bombe Bilic a effectué son service militaire dans la marine à bord du bien nommé Kersin. La polyvalente jeune mariée a un parcours étonnant, tour à tour factrice, puis aux autolits, je ne sais pas quoi c'est, bref. Et puis elle a passé des concours et été admise à France Télécom, la grande maison. Et dans la gendarmerie, alors comme au football, c'est pas c'était téléphoné, car au foot, Bilic est aussi un filou, comme disait son voisin Lemoigne. La jeune femme a choisi d'intégrer les télécoms. D'ailleurs, vous imaginez Bilic parmi les Pandores, diront les grands, au moins on n'aurait pas de contrôle bignou. Bon, la future mariée grondait d'ailleurs ses parents comme il ne lui avait jamais appris la langue bretonne, que le baron ne va pas tarder à déguster, car elle a appris la langue de ses ancêtres de façon autodidacte à Nantes. Comme dit Bilic, Naonet et Braise. Et voilà, et donc, en se mariant avec un baron, il va devenir duchesse de Bretagne. La future dame n'est pas quelqu'un de facile, car elle aime les frites et les encore farcis. Elle ne mange jamais de légumes. Parmi les anecdotes, notre mari est claustrophobe et resté un jour coincé avec un ancien conjoint de la noce des grands, ici présent, dans l'ascenseur à crier. Bilic la chaude va mettre un terme à son célibat pour devenir la Carla Bruni que la Bretagne attend. Alors, tous les comtes et comtesses, barons et baronnes, marquis et marquises, tous les métayers et gens des villages des alentours sont venus pour ce grand jour, où il y aura sûr à tarser, à tarasser peut-être. Oui, bien sûr, vous allez me dire, l'homme n'a pas l'air très vigoureux, à première vue. Mais ici, comme l'on vit grand, il y aura du startine. Je ne fais pas de bile pour lui. Je sais qu'une fois de plus, il enfourchera allègrement sa monture à la hussarde. Et Bilic, démente et consentante, atteindra sous son baldaquin l'assaut des vagues déferlantes de l'océan d'amour de son baron. C'est comme on dit. C'est pas bon, hein. Alors moi, l'archevêque Le Rouge Balou de Saint-Coulis, suis très honoré, comme fut le saint du même nom, de procéder à cette union nuptiale. Alors, baron Bernadique de Querelle et de Pouldeuil, acceptez-vous de prendre pour épouse, selon la coutume des grands, de chez nous, la pucelle Bilic du Rognac de Tréboul, qui est là, à côté de vous? Oui. Mademoiselle Bilic du Rognac de Tréboul, acceptez-vous de prendre pour époux, selon comme on fait ici d'habitude, le baron Bernadique de Carrel et de Pouldeuil, qui est là, à côté de moi?
Yo. Il me raisonnait. Ah, piche. Est-ce qu'ils ont le droit de s'embrasser? Je pense qu'il y a 2 bagues, voilà.